maintenant écouter notre premier enseignement. Notre premier enseignement, c'est le thème général. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Psaume 104, verset 30. Et donc cet enseignement sera donné par le Père Joseph de la Croix, que vous avez déjà vu, voilà, ici et ailleurs. Il est curé de la paroisse de Nance-les-Pins. Il a fait donc un très long déplacement pour venir nous donner la parole. Donc nous l'accueillons dans cette atmosphère de prière. Je vous demande de tendre les mains sur moi. Chantez le chant en voix de l'Esprit. Seigneur. Le thème, voilà, le Père vient de citer, Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Et si, d'abord, le mot souffle, ici, en hébreu, ruach, en grec, pneuma. D'accord? Et vous savez le mot pneuma, qui donne le mot pneumatique, ou qui donne les mots comme pour notre voiture, les pneus. Voilà, c'est-à-dire que la chambre d'air. Donc, une voiture, sans être gonflée, elle ne peut pas marcher. Une vie chrétienne, sans être remplie de l'Esprit Saint, ça ne marche pas. Ça traîne de terre à terre. Donc, c'est pour cela, essayez de voir d'abord, en parlant, essayons d'analyser ce verset en deux parties, parce que c'est un poème, c'est un verset poétique. C'est pour cela, dans la poésie hébraïque, les parallèles, la scripture littéraire, se renvoient l'un à l'autre. Essayez de voir, par exemple, la première partie, tu envoies ton souffle de moi. Ils sont créés. La fonction du souffle ou de l'esprit ici, de ruach ici, c'est la création. Vous voyez? Et deuxième partie du verset, tu renouvelles la face de la terre. Le mot terre ici, en hébreu, d'habitude, normalement, le mot terre, quand au début de la Bible, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot terre, là, c'est le mot RS en hébreu. Tandis que ici, ce n'est pas
Voilà. Tu renouvelles la face de la terre. Ce n'est pas le mot RS, mais le mot Hadama. Le mot sol, si on traduit bien le mot sol, à partir duquel le Seigneur Dieu, en Genèse 2, a modelé l'homme. Et après, il a insufflé une haleine de vie dans ce morceau d'argile, du sol tiré du sol. Et ce morceau d'argile en forme humaine est devenu un être vivant. Et chers et sœurs, essayez de voir le parallèle. Tu envoies ton souffle, parallèle avec, tu nous renouvelles la face de la terre. Envoyer le souffle, parallèle avec, renouveler la face de la terre. Vous voyez la fonction de l'Esprit Saint. Non seulement il participe à la création, mais aussi son rôle, c'est de renouveler la face de la terre. Mais la terre ici, c'est le sol, Adama, ça veut dire la nature humaine. Parce que 80% des occurrences du mot terre dans la Bible ont une connotation de nature humaine. D'accord? C'est pour cela, ici, on voit bien, nous avons besoin. Ici, ce verset, c'est une proclamation de la foi. Voyez? En l'Esprit Saint créateur et en l'Esprit Saint restaurateur. Il restaure. Donc, au réparateur. Donc, chers et sœurs. Et maintenant, je vais souligner les deux aspects dans ce verset. Le premier aspect concernant le thème de la création. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. C'est confirmé ailleurs dans les autres endroits de la Bible. Je cite certaines références simplement. Par exemple, en Genèse 1, versets 2 et 3. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, planait sur la surface des eaux ténébreuses. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est après l'agissement de l'Esprit Saint, ici la traduction traduit planer. Ça ne traduit pas bien le verbe en hébreu. Le verbe en hébreu, c'est agiter. Agiter. C'est-à-dire, sur la surface des eaux ténébreuses, il y a un danger. C'est pour ça que l'Esprit Saint agitait sur la surface des eaux. Après l'agissement de l'Esprit Saint sur la surface des eaux, Dieu dit, va Yomer Elohim. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut le début de la création. Vous voyez le rôle de l'Esprit Saint. Il suffit d'un petit agissement de l'Esprit Saint, on est créé. Et l'univers est créé. Voyez, c'est très très important de voir cela. Voilà concernant la création. Le rôle de l'Esprit Saint dans la création. Et deuxièmement, le livre de Job, chapitre 33, verset 4. C'est le souffle de Dieu qui m'a fait, l'inspiration de Shaddai qui me fait vivre. Au lieu de reprendre le mot Dieu Elohim, nous devons reprendre le mot particulier Shaddai, Dieu et puissance. Et voilà. Et vous voyez le parallèle, c'est aussi poétique. C'est le souffle de Dieu qui m'a fait, le thème de la création, d'accord? Et l'inspiration de Shaddai, l'inspiration parallèle avec le souffle de Dieu. Et l'inspiration de Shaddai qui me fait vivre. Non seulement il nous crée, l'Esprit Saint, mais aussi c'est lui qui nous fait vivre, qui nous fait marcher. Donc, et au chapitre 27, verset 3 à 4 aussi, Job exprime le même thème de la création concernant le rôle de l'Esprit Saint. Écoutez bien. Tant que je pourrai respirer et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de perfide
et que ma langue ne méditera rien de faux. Essayez de voir le parallèle entre tant que je pourrai respirer et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, on continue à respirer avec le souffle de l'Esprit. Le Dieu, c'est l'Esprit. D'accord? Et on voit le résultat. Donc on respire encore de l'air rouard de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je jure que mes lèvres ne diront rien de perfide. C'est-à-dire, nos lèvres seront purifiées. Voyez? Et que ma langue ne méditera rien de faux. Voyez la logique. Voilà. Quand on continue, un chrétien continue à respirer, voyez, de rouah Elohim, l'Esprit de Dieu, ça lui évite des mauvaises paroles qui détruisent, parce que l'être humain est créé par parole. Par parole. Nous sommes le résultat de la parole d'amour de Dieu et de la parole d'amour de nos parents. Voyez, il suffit d'une mauvaise parole qui peut détruire un être humain en profondeur. C'était ça. Et je passe le psaume 33, verset 6. Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le souffle ici, le mot roi, c'est-à-dire esprit, qui sort de sa bouche. Vous voyez, concernant le thème de la création. Et en dernier lieu, encore deux références. Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, le Seigneur dit au prophète, prononce un oracle sur le souffle, ça veut dire l'esprit. Prononce un oracle, fils d'homme, dis à l'esprit ou dis au souffle, le même mot en hébreu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Esprit, viens des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Et le prophète, il a fait. Et comment un champ des squelettes desséchés. Quand il dit cela, viens Esprit Saint des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts. Et comment ces squelettes sont revêtus de la chair, sont devenus vivants. La restauration en même temps que la création. Voyez? Et Genèse 2, verset 7, c'est-à-dire le deuxième récit de la création. Je viens de suggérer tout à l'heure. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol, du Hadama. D'accord? Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, la vie divine. Et l'homme devint un être vivant. Voilà, concernant le thème de la création. La fonction de l'Esprit Saint dans la création. Le rôle de l'Esprit Saint dans la création. Il nous recrée, il nous restaure. Maintenant, on va voir un deuxième thème tiré à partir de deuxième partie du verset de notre thème. Tu renouvelles la face de la terre, tu répares. C'est ça. Comment? Par ta puissance. Par ta puissance. Essayez de voir comment l'Esprit Saint répare, renouvelle dans l'histoire. On apprend l'expérience à travers ces récits comment concernant la restauration ou le renouvellement par l'Esprit Saint. Comme ça, on peut en tirer comme leçon pour vivre. D'abord, Job, chapitre 26, verset 13. Son souffle a balayé les cieux, dégagé. Sa main a transpercé le serpent fuyard. Son souffle et sa main parallèles. Or, la main, souvent, la main de Dieu, c'est le symbole de la toute puissance, surtout la main droite. Voyez? Donc, ici, le parallèle entre son souffle et sa main, ça veut dire son souffle est une puissance, d'accord, qui balayait les cieux et sa main a transpercé le serpent fuyard. Voyez?
Voyez, la puissance du souffle divin. Et deuxième récit concernant le thème de la puissance du souffle divin ou de l'esprit. Exode, chapitre 14, versets 15 à 31, le récit de la traversée de la mer Rouge. Vous vous souvenez, le vent qui sépare la mer Rouge en deux est attesté, on dit le vent, mais au chapitre suivant, le chapitre 15, verset 8, dans le cantique d'action de grâce de Moïse, le peuple Israël après être passé sur l'autre rivage, ils ont chanté un cantique d'action de grâce, de louange. Et dans ce cantique, verset 8, il confirme que ce vent-là, c'est l'esprit. Écoutez bien. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue. Les abîmes se figèrent au cœur de la mer. Voyez, au souffle de tes narines. Là, on n'a pas besoin de souffler fort. Voyez, mais comment l'air divin de son nez, ça suffit pour écarter, pour séparer la mer, pour la libérer, la raison. Et j'ai fait ça concernant la puissance du souffle. Maintenant, essayons de voir. Troisième texte concernant la puissance de l'esprit ou du souffle, le mot souffle. Dans le Nouveau Testament, le récit Jean 23, verset 19 au 29, le récit de l'apparition du ressuscité au premier instant de sa résurrection. Il est apparu, voilà, le texte nous dit, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Écoutez bien, verset 22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est pas encore fini. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Ça veut dire quoi là? Souvent on explique que, oui, comment le Seigneur donne le pouvoir à l'Église, le pouvoir de confesser, c'est-à-dire que, voilà, de pratiquer la confession, tout cela, n'applique ça. Non, c'est donné à tous les disciples de Jésus, à vous tous, frères et sœurs. Mais il faut comprendre dans quel sens. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Ça veut dire que vous êtes incapable de maîtriser le mal. D'accord? C'est une façon juive de dire, vous êtes capable de maîtriser le mal, de lâcher ou de retenir. C'est ça l'image. Vous voyez? Donc, et chers et sœurs, c'est ça. Il souffle sur ses apôtres en disant, recevez l'Esprit Saint. Et la conséquence de cette réception de l'Esprit Saint, c'est la capacité de maîtriser le mal. Écoutez le mal. C'est pas beau comme cadeau? Voyez, voilà, c'est la puissance de l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint. Et je termine le jour de la Pentecôte. Il y a le vent et le feu. Ah, le vent et le feu. Ça me rappelle que à la création, Genèse 1, Dieu a créé à partir du souffle. D'accord? Le vent. Mais deuxième récit, le Seigneur a créé par quoi? L'argile, il a mis son haleine dedans. On ne dit pas c'est le souffle, mais pour éviter le comment, un synonyme avec le premier récit. Mais ça implique l'idée de passer ce morceau d'argile au feu. Parce
Parce que le Dieu créateur, donc le deuxième récit, est présenté comme un beau Dieu. Vous êtes d'accord? Il est moderne. Et pour que son œuvre reste solide, il est obligé de passer par le feu. D'accord? Ce souffle, une haleine de vie qu'il a mis ça, c'est pour éveiller le feu. Envoyer le feu. Voilà mon interprétation. J'ai fait une thèse sur ces sujets-là. C'est pour cela, chers amis, vous voyez l'Esprit Saint ici. Il y a le vent et le feu. Au début de la création, il y avait le vent et le feu. Et à la recréation, par la résurrection, par le mystère pascal, voyez, on voit ces deux éléments qui se retrouvent. L'Esprit Saint restaure ou recrée l'humanité. Le souffle est là. Chers sœurs, si vous avez envie de recevoir, le souffle de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. C'est pour ça que je vous invite. On va prier, on va chanter ce chant de gloire avec le désir de recevoir et de remplir de ce feu et de ce souffle, frères et sœurs, pour être renouvelés dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors, nous devons